Mes bien-aimés, le thème de cette grande activité spirituelle, c'est comment? La vocation de servir Dieu. La vocation de servir Dieu. Et nous avons un sujet spécifique en ce matin. C'est le serviteur persévérant héritera des merveilles en raison de sa vocation. Le serviteur persévérant héritera des merveilles en raison de sa vocation. Je vous demande s'il vous plaît d'ouvrir votre Bible avec moi. En Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, du verset 10 au verset 12. En signe de révérence et du respect à la parole du Seigneur, vous êtes priés de se lever, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 5, du verset 10 au verset 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Que Dieu bénisse cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je tiens à saluer aussi la présence de notre bien-aimé frère Mike qui nous accompagne ce matin. Dieu te bénisse, mon frère. Chers bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, vous qui nous écoutez par moyen des réseaux sociaux, la vocation de servir Dieu, c'est le thème tiré par les leaders de cette église depuis environ un mois. Il y a, si je ne me trompe pas, environ 39 orateurs qui s'est déjà défilé en prêchant sur ce thème-là. En recevant la lettre d'invitation, et j'ai regardé, je dis, oh Seigneur, que pourrais-je dire après tant de prédicateurs, on pourrait dire peut-être de grand calibre, qui ont déjà fait leur intervention sur ce thème. Pourrais-je trouver une parole neuve à communiquer à votre peuple? Est-ce que je peux trouver quelque chose de nouvel à vous apporter ce matin? Tout de suite, j'entends en la voix du Seigneur qui m'a rappelé ce que Dieu disait au prophète en Jérémie lors de sa vocation, où Jérémie disait à Dieu, Seigneur, je suis un enfant, je ne peux pas parler. Mais Dieu lui dit, ne me dis pas que tu es un enfant, ne me dis pas que tu es un enfant, car je te connais. Tu iras vers ceux que je t'enverrai et tu diras ce que je te dirai. Je dis, eh bien par là, certainement, le Seigneur a quelque chose
nouvelle à vous communiquer ce matin, bien-aimés frères et sœurs. Croyez-vous cela? Les ministères de servir Dieu. Le serviteur persévérant héritera des merveilles en raison de sa vocation. Là où nous faisons notre lecture ce matin, dans le contexte du sermon sur la montagne, où Jésus enseigne une éthique du royaume des cieux radicalement opposée à la logique humaine, à la logique du monde. Le mot grec pour heureux, c'est makarioi. Il exprime une joie profonde, joie spirituelle, liée à l'état intérieur du croyant, en communion avec Dieu, en communion avec son Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, les persécutions ne sont pas un signe d'échec, mais la confirmation d'une vocation divine. Jésus conclut en prononçant une grande récompense vous attend dans le ciel. Nous verrons avec vous aujourd'hui comment Dieu appelle les serviteurs à une mission saine et persévérante. Deuxièmement, le serviteur fidèle hérite d'une récompense impérissable. Et enfin, les souffrances présentes précèdent la gloire à venir. J'aimerais bien attirer votre attention, bien-aimés frères et sœurs, sur comment Dieu appelle des serviteurs, comment Dieu appelle des chrétiens et comment Dieu vous a appelé pour le servir. Prenons en tout premier lieu l'exemple d'un serviteur que Dieu a appelé pour une mission spéciale dans l'Ancien Testament. Regardons en Exode, en chapitre 3, nous voyons comment Dieu a appelé Moïse pour une mission spéciale. Et dans la vocation de Moïse, Dieu lui a confié 3 missions spéciales. En Exode chapitre 3, le verset 10, Dieu demande à Moïse d'aller libérer son peuple qui était en esclavage en Égypte. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. C'était la première mission de Moïse. C'est une lourde responsabilité. Moïse devient officiellement le libérateur du peuple Israël sous les jours de l'esclavage des Égyptiens. 400 ans de l'esclavage. 400 ans depuis que le peuple Israël subissait l'oppression des pharaons, l'oppression des Égyptiens. Il était en proie aux douleurs, angoisses. Et l'Éternel Dieu dit à Moïse, j'ai entendu la voix de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Mais ces 3
qui mettra ce peuple en liberté. Et c'était pas vraiment une mission facile, bien-aimés frères et sœurs. C'était pas vraiment une mission facile. Dieu dit, Moïse, tu vas libérer ce peuple. Non seulement les libérer de l'esclavage des Égyptiens, mais il faut conduire ce peuple vers le pays promis. Il faut conduire le peuple vers le pays promis. Exode chapitre 3, le verset 8. Non seulement Dieu dit à Moïse, va, mais maintenant il répète, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Hétiens et les Jubiciens. Pas seulement de les libérer, mais il faut les accompagner. C'était la deuxième mission de Moïse. Pour les conduire vers la terre promise. Et non seulement, troisièmement, Moïse avait pour mission encore de représenter Dieu devant le peuple Israël et devant les rois. Dieu dit, et Moïse dit à Dieu, là où mandem pour mal délivrer peuple là, là où dit al côté, qui est-ce que va dire? Oui, le Dieu de leur père, mais s'il me demande quel est son nom, Dieu répond à Moïse pour lui dire, je suis celui qui suis. Dis le peuple, dis au roi Pharaon, c'est lui qui s'appelle je suis. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu, c'est un éternel présent. Notre Dieu n'a pas de passé. Notre Dieu n'a pas de futur. Mais il est toujours présent. Croyez-vous cela, frères et sœurs? Notre Dieu n'a pas de passé, n'a pas de futur, mais il est toujours présent. Chers pasteurs, cher Jack, tous les leaders de cette congrégation, vous les membres baptisés, les croyants en Jésus-Christ, à l'instar de Moïse, nous avons une mission, comme le serviteur venait de le dire. La grande mission de l'Église, c'est d'aller gagner les âmes pour Christ. Aller gagner les âmes pour Christ en évangélisant. Jésus a donné cette mission à l'Église, disant, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et... Non seulement il faut aller gagner les âmes, il faut aller les libérer de l'esclavage du péché, de l'esclavage du Satan, le diable, comme Moïse avait reçu la vocation d'aller mettre en liberté le peuple Israël. Nous les chrétiens, nous les pasteurs, nous les leaders, nous avons comme mission d'aller libérer nos bien-aimés qui sont dehors, dans les ténèbres, qui ont besoin de laisser les ténèbres pour traverser à notre humble lumière qui est Jésus-Christ, frères et sœurs. Il faut aller les libérer. Et non seulement les libérer, il faut les accompagner. Pas seulement d'aller les prêcher, mais après avoir accepté Jésus comme leur sauveur personnel, ils ont besoin de grands frères, ils ont besoin d'une grande sœur pour les accompagner afin de grandir spirituellement.
ils devraient plonger dans les eaux du baptême et devenir des membres de mature en Jésus-Christ, frères et sœurs. Mais bien aimés, la mission de Moïse n'était pas vraiment facile. Non seulement il devrait libérer ce peuple, mais il devrait les accompagner. Et c'est ainsi, il les avait accompagnés pendant 40 ans. Combien de temps je dis? Pendant 40 ans, Moïse accompagnait ce peuple. Mais ce n'était pas un peuple facile. C'était un peuple rebelle. Un peuple au cou raide. Les pasteurs, bien-aimés frères et sœurs, diriger l'église n'est pas chose facile. Conduire le peuple de Dieu n'est pas facile. Les prédicateurs ont une mission difficile, surtout de nos jours. Moïse devait les accompagner. Non seulement traverser la mer Rouge, mais arriver au désert, Moïse était là avec eux. Chaque fois, il excite Moïse. Ils font des choses qui sont désagréables. À un certain moment, Dieu avait résolu de les tout exterminer. Mais Moïse jouait le rôle d'un bon leader, le rôle d'un bon berger. Moïse dit, Dieu, non, ne fais pas cela. Au lieu de détruire le peuple, enlève-moi la vie de préférence. Est-ce que vous voyez? C'est le rôle d'un bon leader, d'un bon pasteur. Un bon pasteur est là pour ses fidèles. Un bon pasteur est là pour les croyants. Parce, mes chers pasteurs, nous avons une mission difficile. Mais nous devons persévérer. Nous devons persévérer et nous devons garder la foi et nous devons persévérer aussi dans la prière. Parce que 40 ans avec un peuple dans le désert, bien-aimés frères et sœurs, c'était pas chose facile. Mais voyez, puisque Moïse a gardé la foi, puisque Moïse a rempli bien son ministère, il est vrai, il n'a pas pu voir la terre promise, mais Dieu lui fait voir sa gloire. Moïse était seul homme qui a pu communiquer face à face avec Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Moïse a passé 40 jours. Écoutez bien, je vais me souvenir ça dans l'esprit. Tenez ça bien, bien-aimés frères et sœurs. Moïse a passé 40 ans dans le désert et Dieu lui a fait passer combien de jours? 40 jours en sa présence. Et pendant ces 40 jours-là, Moïse n'avait pas de soif. Il n'avait pas faim. Pourquoi? Parce que il s'était couvert de la gloire de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour vous dire, dans la présence de Dieu, quand vous serez vêtus de la gloire de Dieu, tout souci dans le monde ça va kaba. On pas sentir ou besoin de manger encore. Pas sentir ou besoin de boire encore. Pas besoin de soucis pour vêtements. Pas besoin de soucis pour caille. Mais dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, toute attente nous va combler, frères et sœurs. Est-ce que vous croyez ça? Sur le mont Horeb, Moïse a contemplé la gloire de Dieu. Et c'est pour vous dire, chers leaders, chers pasteurs, même si notre mission c'est difficile, mais il faut persévérer. Il faut garder la foi parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Votre récompense sera grande auprès des dieux. Les serviteurs fidèles héritent d'une récompense impérissable.
Lorsque nous lisons en 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 4. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 4. Nous voyons, il a dit, Dieu nous a appelés. Jésus nous appelle pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétri, lesquels vous est réservé dans les cieux. Mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu vous appelle pour une mission spéciale. Alors, quelle est votre vocation? Quelle est votre vocation? Laissez-moi vous dire, chacun de vous qui êtes présent ici ce matin, vous n'êtes pas là au hasard. Vous avez reçu une vocation. Et quelle est votre vocation? Votre vocation, c'est de servir Dieu. C'est de vivre pour Dieu. Vous êtes mis à part par Dieu. Et vous êtes pour Dieu, frères et sœurs. Servir Dieu, bien-aimé, au milieu d'un monde dépravé et corrompu, pareil, n'est pas facile. N'est pas facile. La vocation de servir Dieu, c'est pas facile seulement pour les leaders. C'est pas facile seulement pour les pasteurs, pour les diacres, mais pour vous aussi les musiciens, pour vous aussi les maestros qui dirigent les chorales. C'est pas facile. C'est pas facile pour vous, père de famille. C'est pas facile pour vous, mère de famille. Dans ce monde pareil, vous avez des enfants à élever. C'est pas facile. Votre première église, c'est votre famille, frères et sœurs. Croyez-vous cela? Votre première église, c'est votre femme. Vous devez gagner vos enfants pour le Seigneur d'abord. Avant d'aller gagner les autres dehors, vous devez gagner vos enfants, frères et sœurs. Comment vous allez délivrer? Comment vous allez mettre en dehors les gens du dehors qui sont courbés sous les jours esclavages du Satan le diable, sous les péchés, et vos enfants? Et vos enfants, vos jeunes gens. Au milieu de ce monde où les réseaux sociaux font la une, il y a tout et tout. Dans ce monde où l'immoralité bat son plein, vous devez amener, frères et sœurs, de force et de courage. Priez Dieu, demandez Dieu de la sagesse, afin que vous pouvez gagner votre famille, frères et sœurs. Si vous ne gagnez pas votre famille, si vous ne gagnez pas votre famille, vous êtes échoué dans votre mission, en tant que membre de l'Église. C'est pas facile, frères et sœurs. Mais bien aimés, gardez la foi en Dieu. Quoi qu'il arrive, gardez la foi. Persécution ou pas, gardez la foi. Souffrance ou pas, gardez la foi. Épreuve ou pas, gardez la foi. Pourquoi? Parce que nous avons un objet précieux à gagner. Nous avons un but à atteindre. Le but à atteindre, c'est une couronne
incorruptible. Un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Alors, pour gagner, frères et sœurs, cet héritage-là, cela demande beaucoup d'efforts. Cela demande la persévérance. Cela demande la foi. Est-ce que vous allez gagner cette couronne-là, trois seuls, ou bien vous êtes seuls et vous laissez vos frères, vos sœurs, priez pour vos proches. Priez pour vos proches. Et enseignez-les qu'ils devraient se soumettre sous la volonté de Dieu. Parce que notre destinée à nous n'est pas ici-bas. Notre destinée à nous n'est pas ici-bas. Mais là où nous attendons notre Sauveur, notre Seigneur, Jésus-Christ. J'aimerais bien voir avec vous un autre serviteur de Dieu. Merci. Un autre serviteur de Dieu qui a reçu une vocation de la part de Dieu. Et ce qu'il a subi, ce qu'il avait supporté pour pouvoir remplir cette mission-là. Il s'agit d'un jeune. Un jeune homme de sa jeunesse qui s'appelait Joseph. Joseph, lorsque nous lisons en Genèse chapitre 37, nous voyons Joseph a reçu une vocation de la part de Dieu dans une vision. Et par rapport à cette vision-là, c'est Joseph qui devrait être le chef de sa famille. Bien qu'il était avant-dernier dans sa famille, mais Dieu lui fait voir que c'est lui qui devait être le leader de sa famille. Par là, ses frères remplis de jalousie. Ses frères remplis de jalousie s'est complété contre lui. Premièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait tenté d'enlever la vie de Joseph. Il avait rejeté. Il l'avait dépouillé. Ses frères l'avaient rejeté. Et ensuite, ils l'ont vendu. Pour avoir reçu une vocation, pour remplir une mission spéciale. Vous allez voir, bien-aimés frères et sœurs. Qui sa frère a fait Joseph? Il a rejeté. Il n'a pas accepté pour devenir leader sous la vie, sous tête. Il a rejeté. Après ça, il a fait, il prend le vendu. Et après avoir vendu, arrivé chez Pharaon, excuse-moi, chez Potiphar. Arrivé chez Potiphar, Joseph était un jeune homme intègre, était un jeune homme qui crée Dieu et qui garde la foi en son Dieu. Tenté par Madame Potiphar, il a pu résister aux tentations. Et pour avoir gardé sa fidélité, pour avoir résisté à la tentation, il avait été trahi par Madame Potiphar. Madame Potiphar l'avait trahi. L'avait accusé. Après l'avoir accusé, Joseph devient prisonnier par Potiphar. Mais, malgré Joseph a subi le rejet, il avait été vendu. Il était devenu esclave. Et après, il a subi la trahison et devenir prisonnier. Même dans la prison, Joseph
gardait encore son intégrité. Même dans la prison, Joseph gardait encore sa fidélité. Même dans la prison, Joseph gardait encore toujours sa foi et sa persévérance en son Dieu, frères et sœurs. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'avait élevé. Et Dieu lui a fait devenir le vice-pharaon en Égypte. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, votre destinée est entre les mains de Dieu. Votre destinée est entre les mains du Dieu tout-puissant. Dieu dit à Moïse, je fais grâce à qui je veux. Je fais grâce à qui je veux faire grâce. Donc laissez-moi vous dire, frères et sœurs, mon bon Dieu béni, li bénil. Ou pas capable de camper en face, mon bon Dieu béni. Attendez, frères et sœurs. Joseph, eh bien, ça, frère, yo pas de vléa, c'est ça qui rit. Ça, yo pas de pensée, c'est lui qui rit. Ça, yo pas vléa, c'est lui qui rit. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, lorsque mon Dieu décide de bénir, lorsque mon Dieu décide de passer avec vous, quel que soit l'ennemi qui campe devant vous, pas besoin de crainte ni peur, parce que mon Dieu a passé avec vous de façon extraordinaire et vous pas capable de comprendre nous. Eh bien, Joseph, parce qu'il gardait sa fidélité, il gardait sa foi en Dieu, et il gardait son intégrité, il devient le vice-pharaon. Il a sauvé la vie de toute une nation, il a sauvé les Égyptiens, et il a sauvé toute sa famille. C'est pour vous dire, gardez la foi, frères et sœurs. Croyez en votre Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie, persécution ou pas, gardez la foi. Parce que le plan que Dieu a pour son peuple, le plan que Dieu a pour son église, il exécutera au temps convenable. Au temps marqué par Dieu, le plan de Dieu réussira sur votre vie, frères et sœurs. Croyez-vous cela? Pour finir, j'aimerais bien voir avec vous un autre serviteur de Dieu qui a reçu aussi une vocation de la part de Dieu. Et ce troisième point pour vous terminer qui dit le prix à payer avant d'être glorifié. Le prix à payer avant d'être glorifié. Ce serviteur-là, il s'appelle Paul. L'apôtre Paul a reçu la vocation de servir Dieu. Où ça? Sur la route de Damas. Pendant qu'il était persécuteur de l'église. Paul sur la route de Damas, avec des lettres de recommandation en main, pour aller lier grands et petits, tous les croyants en Jésus-Christ. Et sur la route de Damas, Jésus a rencontré avec Saul. Ou bien en disant en quelque sorte, Saul a rencontré avec Jésus. Et Jésus a frappé Saul de sa gloire. Jésus a frappé Saul de sa lumière resplendissante. Et Saul s'est tombé par terre. Il a entendu une voix venant du ciel disant, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Saul répondit, mais qui es-tu, Seigneur? Jésus lui répondit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Il serait dur de régember contre une aiguillon. Regardez-moi vous dire, bien-aimés frères et sœurs, nous les croyants en Jésus-Christ, nous les enfants de Dieu. En Haïti, il y a un proverbe créole qui dit, l'on pense que son monde comme si qui sans valeur, l'on pense que son monde comme si qui pas de maître, mais on dit son pas un petit misant.
Ni m'pa yon poule derrière. Pour qui ça parce que vous gommette. Là ou même qui chrétien qui a servi bon Dieu. Gardez la foi, gardez prestige, gardez dignité en tant que chrétien. Lorsque vous levez pour persécuter, lorsque vous avez châtié, c'est pas où il a joué, mais il a joué avec Jésus. Eh bien, ce Saul, une fois rencontré avec Jésus, Jésus a transformé la vie de Saul. Il a dit désormais, tu n'appelleras plus Saul, mais tu deviens Paul. Saul c'était grand, mais Paul c'est petit. C'est pour vous dire, frères et sœurs, quel que soit le monde qui entre dans l'église, Jésus-Christ là, quel que soit le niveau, quel que soit le rang social, qu'on est désormais pas grand comme on c'est petit entre les mains du Seigneur. Et ceci est tellement vrai. Jésus dit, les royaumes des cieux est pour ceux qui ressemblent aux petits enfants. Donc nous sommes tous des enfants entre les mains du Seigneur, frères et sœurs. Et c'est ce Saul-là, devenant Paul, maintenant qui a reçu une mission spéciale pour aller gagner des âmes pour le Seigneur. Pour aller gagner des âmes pour le Seigneur. Et ceci, Paul dit, le Seigneur m'a fait apôtre des Grecs, apôtre des païens, apôtre des incirconcis. Maintenant, Paul, qui se tient en face des Juifs, qui était pharisien, qui défendait la religion judaïsme, pour dire maintenant, en Jésus-Christ, il n'y a plus de circoncis et incirconcis. Parce que en Jésus-Christ, la vraie circoncision, c'est la circoncision de cœur. Et la circoncision de cœur, ça se fait par moyen la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, frères et sœurs, Saul, eh bien, pour avoir maintenant pris la position pour défendre le nom de Jésus, pour prêcher l'évangile, Saul a subi des persécutions. Parce que là, Jésus t'a rencontré avec cela au dédamage, Jésus a dit, il faut apprendre à souffrir aussi pour nous. Vous connaissez ça, ma petite frère et soeur. Soit il y a des gens qui persécutent parce que c'est chrétien, soit il y a des gens qui ont bon problème parce que l'église qui persécuté. Ou mettre priez seulement bon Dieu pour lui. Ils vont les voir après moun ça vient plus chaud passer parce que là Jésus frappe, il pas qu'à résister. Maintenant, lorsque nous regardons en 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23, nous voyons ce que Paul disait. Comment Paul rend témoignage concernant Jésus-Christ et ce qu'il a subi, ce qu'il a supporté. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Il dit, je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Avance. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. En plus, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers. Et ce qui est le plus grave, c'est en péril parmi les faux. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 ça demande des réflexions, hein. En péril parmi les faux frères. Comment croyez-vous cela, bien-aimés frères et sœurs? De tout ça, Paul t'a cité là, yo.
Parce que ça a tellement de problèmes. Mais ça qui a plus de problème, c'est l'ol dit en péril parmi les faux frères. Aïe, 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 aïe. Cela veut dire, bien aimé, cher pasteur, au sein de l'église, il y a des faux frères. Bien aimés frères et sœurs, les membres de l'église, ne vous y trompez pas. Au sein de l'église, il y a des faux frères. Il y a des faux pasteurs. Il y a des faux évangélistes. Il y a des faux prophètes. Il faut prendre donc vos genoux, priez Dieu et demandez à Dieu de vous donner l'esprit de discernement, bien-aimés frères et sœurs, afin que vous puissiez discerner qui est le vrai frère, qui est la vraie sœur, qui est le vrai pasteur, qui est le vrai prophète, qui est le vrai évangéliste, frères et sœurs. Depuis au temps de l'apôtre Paul, il existait des faux frères et jusqu'à aujourd'hui, il existe encore des faux. L'apôtre Paul a tant souffert. L'apôtre Paul a tant souffert pour la cause de l'évangile. L'apôtre Paul a supporté. Une fois, il a été lapidé. Pourquoi? Pour la cause de l'évangile. Eh bien, quittez me dire, frères et sœurs, moi-même et vous-même, qu'il y a des moments qui arrivent dans la vie, nous avons attristé aussi. Nous avons joué une persécution aussi. Si l'autre dans les passés te conjoignent, persécution, c'est pas moi-même qui est exempt. C'est pas vous-même qui est exempt. C'est pas nous-mêmes qui pas qu'à jouer une épreuve. Mais qui t'aime dit, là, dans un moment épreuve, là, dans un moment tête chargée, là, dans un moment détresse, tendez sa parole, bon Dieu dit, au livre de Psaume 118. M'aimerais on garder ça ensemble avec moi. Psaume 118. Mais sa parole, bon Dieu dit pour nous, les chrétiens, l'église de Jésus-Christ, lorsque nous trouvons dans des moments difficiles, qui ça le dit? Au Psaume 118, moi, pas plus tout le temps, et sommes là avec ou non, même d'ailleurs, aller depuis au verset 8, ou bien, verset 5. Regardez depuis au verset 5, s'il vous plaît. Depuis au verset 5, Psaume 118. Ça, c'est pour vous, bien-aimés frères et sœurs. Je vais lire ce verset-là pour vous spécialement. Lorsque vous trouvez dans des moments noirs, lorsque vous trouvez dans des moments difficiles, eh bien, voilà ce que disait le psalmiste. Et moi-même et vous-même, nous avons répété par ça aussi. Il dit, Saint de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. L'Éternel m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Que je ne crains, que peuvent me faire. Il dit encore, l'Éternel est mon, et je me réjouis à la vue de mes. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier. Mieux vaut chercher un refuge que de se confier. Il dit, toutes les nations, au nom de l'Éternel, elles m'environnaient, m'enveloppaient au nom de l'Éternel. Elles m'environnaient comme des abeilles. Et c'était comme un feu au nom de l'Éternel. Tu me poussais pour me faire l'Éternel. L'Éternel est le sujet de mer. Écoutez, verset 17. Je ne mourrai pas. Je raconterai. Frères et sœurs, est-ce que vous pouvez lever la main? Criez Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Pour finir, frères et sœurs, je voudrais que soignez ça dans votre esprit. Dieu a appelé Moïse pour une mission spéciale. Cette mission-là n'était pas facile. Il a ôté le peuple d'Israël en Égypte, dans l'esclavage. Il accompagnait le peuple dans le désert
pendant 40 ans, il était là avec le peuple, malgré difficultés, pasteur, malgré souffrance, malgré tête chargée. Moïse gardait la foi et il a vu la gloire de Dieu. Joseph a subi le rejet, il a subi trahison, il a subi l'emprisonnement, mais il gardait sa fidélité, il gardait la foi, il gardait son intégrité et Dieu l'avait. Saul ou bien Paul a subi aussi. Paul a subi 39 coups de bâton. 40 moins 1, c'est 39 coups de bâton. Il avait été lapidé. Mais un moment arrive. Au soir de la vie de l'apôtre Paul a crié: j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé et désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. Frères et sœurs, à l'instar de l'apôtre Paul, gardez la foi. Persécution pas, gardez la foi, gardez la persévérance. Et Dieu vous donnera la couronne de justice. Dieu vous donnera la couronne de vie, la couronne impérissable, la couronne pour le temps et l'éternité.